Bonjour chers amis et auditeurs de Radio Arc-en-Ciel et à toute l'équipe de Jésus est mon guide. C'est Laurent avec vous en ce mercredi 21 septembre 2022. Pour cette nouvelle séquence, je suis accompagné de ma femme Hélène et de mes deux garçons Marc et Fabien. Content de vous retrouver. Nous allons souhaiter une belle fête à toutes les personnes se prénommant Matthieu et Mathéo, en l'honneur de Saint Matthieu, un des 12 apôtres du Christ et le premier des évangélistes, et sans oublier toutes les personnes qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Nous allons demander à l'Esprit Saint de nous fortifier, de nous encourager, de nous aider durant cette journée. Par ce beau chant de Luce Rose, ô descend Esprit Saint. Bonne écoute à tous. Une fête pour moi aujourd'hui. L'Esprit du Seigneur est entré dans ma vie. Je l'ai rencontré sur mon chemin, à la croisée d'un nouveau matin. J'étais si triste que lui il m'a dit: je peux mettre de la joie dans ta pauvre vie. Sans hésiter, il m'a conseillé: ouvre-toi à la vie, viens, suis-moi. Oh, descends, Esprit Saint, viens enflammer nos cœurs, viens embrasser nos vies de ton feu. Oh, descends, Esprit Saint, viens enflammer nos cœurs, viens embraser nos vies de ton feu. C'est une fête pour nous aujourd'hui. L'Esprit du Seigneur est entré dans nos vies. Cette lumière qui guide nos pas, cette force qui jaillit toujours en toi. Je ne suis plus triste quand j'ai bien compris. Il est le feu de joie qui grandit notre foi. Viens allumer la flamme de nos cœurs, que cette joie en moi te bénisse. Oh, descends, Esprit Saint, viens enflammer nos cœurs, viens embraser nos vies de ton feu. Oh, descends, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens embraser nos vies de ton feu. Hey, hey, alléluia, Christ est vivant. Allez, chantez, dansez. C'est une fête pour nous aujourd'hui. L'Esprit du Seigneur vient ouvrir tous les cœurs. Pour ce frère que la misère emporte, sa main qui frappe à notre porte. Partageons l'amour, partageons la paix, tout autour de nous pour un monde meilleur. Chantons pour lui nos chants de louange. Gloire, honneur à ton nom très saint. Oh, descends, et
nos cœurs, viens embraser nos vies de ton feu. Oh, descends, Esprit Saint, viens enflammer nos cœurs, viens embraser nos vies de ton feu. Oh, descends, Esprit Saint, viens enflammer nos cœurs, viens embraser nos vies de ton feu. Oh, descends, Esprit Saint, viens enflammer nos cœurs, viens embraser nos vies de ton feu. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres et aussi les évangélisateurs. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Au-dessus de tous, par tous et pour tous. À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Parole du Seigneur. Dans cette lecture, chers frères et sœurs, nous voyons que Paul, il est très clair. C'est-à-dire, en tant que chrétien, il nous fait comprendre que l'on ne doit pas être divisé, mais bien au contraire, on doit s'aimer et veiller les uns sur les autres. On doit garder l'unité. Le Seigneur est le roc de cette unité, de cet amour qu'on partage entre nous. Mais il ne peut l'être que si nous regardons vers lui, que si nous regardons vers le Seigneur, si nous le faisons confiance, si nous faisons du bien autour de nous. Le Seigneur nous donne son amour, mais il faut qu'on soit capable de l'accepter. Il faut que nous ouvrons notre cœur pour accueillir cet amour. Et surtout, il faut que nous cessions de penser qu'à nous-mêmes, qu'à notre raisonnement, qu'à notre bon droit, qu'à notre justice terrestre, etc. Notre salut, il ne vient pas de nous-mêmes, ni des hommes, mais il vient du Christ, qui est mort sur la croix et qui est ressuscité pour offrir à chacun de nous la grâce du salut éternel. Car nous savons, chers frères et sœurs, que devant le Seigneur, nous sommes tous pécheurs, donc nous faisons tout pour changer notre cœur. Et c'est cette reconnaissance de la grâce de Dieu qui doit nous unir et nous aider à cheminer ensemble au cœur du monde, dans la foi qui est la nôtre
Jésus a fondé l'Église en appelant les apôtres à le suivre. Il en a fait les premiers piliers de notre Église. Aujourd'hui, dans son sillage, nous avons à notre tête le pape, puis nos évêques, puis nos prêtres. Savons-nous vraiment être reconnaissants à Dieu pour le don qu'il nous fait à travers leur vie offerte au service de la parole, au service de nos âmes? Par ailleurs, tout chrétien a en lui les dons que Dieu lui fait pour le service du royaume, pour le service de ses frères et sœurs. Savons-nous les utiliser? Paul est clair lorsqu'il nous dit « Je vous encourage à suivre fidèlement l'appel que vous avez reçu de Dieu. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez à cœur de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. » Aujourd'hui, où tant de scandales et de dérives théologiques minent le fondement même de l'Église, il faut dépasser nos critiques, nos jugements, nos divisions pour grandir dans la correction fraternelle de pardon, la compassion, afin que l'unité nous permette de mieux répondre à l'appel que Dieu met au fond de notre cœur. Nous devons nous soumettre à l'enseignement de l'Église, c'est-à-dire au véritable magistère fondé sur les apôtres. Ce n'est certes pas pour rien que le Seigneur nous a donné des gens capables de bien définir la vie de foi. Nous faisons partie d'un tout. Nous faisons partie d'un corps, et ce corps, c'est l'Église. Surtout, ne coupons pas ce corps en petits morceaux par notre individualisme, mais grandissons avec ce corps. Alors, comme le dit encore saint Paul, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et la vraie connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la plénitude de la stature du Christ. Amen. Par toute la terre s'en va leur message, par toute la terre s'en va leur message. Les cieux proclament la gloire de Dieu, le firmament raconte l'ouvrage de ses mains, le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Par toute la terre s'en va leur message, par toute la terre s'en va leur message. Pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre emparé le message et la nouvelle aux limites du monde. Par toute la terre s'en va leur message,
Chers amis, nous arrivons au terme de cette séquence. Nous allons nous quitter pour se retrouver dans un petit mois sur ce beau chant de l'Emmanuel. Par toute la terre, Christ est ressuscité. Belle et sainte journée à tous. À bientôt. Sa vie donnée, son sang versé, il a racheté nos vies. Il détruit les portes des enfers, il nous sauve du péché. À tout homme il donne son salut, don gratuit de son amour. Vivons dans sa gloire et sa clarté, maintenant et à jamais.